J'ai surpris un prof dire au directeur qu'il truquait mes notes pour me faire échouer, ce que j'ai découvert ensuite m'a complètement bouleversé. Pendant presque toute ma scolarité, je n'ai jamais eu de problème avec les notes. Je n'étais pas premier de la classe, mais je bossais, j'étais sérieux, et mes bulletins suivaient. Tout a commencé à changer l'année de ma terminale. Lentement, d'abord. Une note incohérente en maths. Puis un devoir que je pensais avoir réussi en philo et qui revenait avec un 9. J'ai douté. De moi, de ma mémoire, de ma façon d'évaluer mes propres performances. Peut-être que j'étais trop confiant. Mais ce sentiment d'injustice a commencé à me ronger. J'ai commencé à conserver mes copies de brouillon, à comparer les notes avec celles des autres. Je découvrais que pour un même exercice, rendu avec les mêmes réponses qu'un ami, je récoltais 1 point ou 2 de moins. Systématiquement. Et toujours avec les mêmes professeurs. Je me suis dit que je devenais paranoïaque. Que c'était le stress du bac. Que j'inventais des histoires. Jusqu'au jour où je suis resté dans les couloirs après un cours de soutien. J'avais oublié mon classeur dans la salle et je suis revenu sur mes pas. C'est à ce moment-là que j'ai entendu mon nom. Je me suis arrêté net. La voix du professeur de physique. Et celle du directeur. Il faut qu'on s'en débarrasse, disait le prof. Il va passer sinon. Et tu sais ce que ça signifie. T'inquiète, répondit le directeur. On gère. Les notes sont modifiées. Officiellement, il ne passera pas. Je ne respirais plus. Mon dos collé au mur, à l'abri de leur regard. Je n'avais pas rêvé. Ils parlaient bien de moi. Et ils truquaient mes notes. Délibérément. Je suis resté figé jusqu'à ce qu'ils quittent la pièce. Ensuite, j'ai reculé lentement, comme si je m'échappais d'un piège. Mon cœur battait à m'en faire mal. Je ne comprenais pas. Pourquoi moi? Pourquoi vouloir que j'échoue? Ce soir-là, je n'ai rien dit. À personne. J'ai à peine dormi. J'essayais de trouver une explication rationnelle. Peut-être que j'avais mal compris. Peut-être qu'il parlait d'un autre. Mais au fond, je savais. Et ça changeait tout. Le lendemain, j'ai commencé à noter. Tout ce que je voyais, entendais, soupçonnais. Les remarques passives-agressives, les différences de traitement, les copies qui disparaissaient. J'ai demandé à mes camarades de me montrer leurs corrections. J'ai commencé à prendre des photos de mes propres copies avant de les rendre. Ce n'était plus une simple mauvaise impression. C'était une certitude. Quelque chose clochait, et j'étais au centre. Je ne savais pas encore pourquoi. Mais j'allais le découvrir. Et rien ne me préparait à ce que j'allais mettre au jour. Je me suis mis à observer. Discrètement, comme si j'étais devenu un enquêteur infiltré dans mon propre lycée. Ce qui, en soi, n'était pas très loin de la réalité. Le moindre commentaire de mes profs, chaque interaction, chaque regard m'apparaissait désormais sous un autre angle. J'enregistrais mentalement tout ce que je pouvais, et je notais les détails chaque soir dans un carnet. Un jour, après un contrôle de maths, j'ai attendu la fin du cours pour aller poser une question à Monsieur Lefort, mon professeur. J'avais eu un 7 sur 20, et je voulais comprendre. Je lui ai montré mon raisonnement, écrit noir sur blanc sur la copie. Il n'a pas levé les yeux. Ce n'est pas la méthode qu'on enseigne ici, a-t-il dit en rangeant ses affaires. Mais le résultat est bon, non? Il a haussé les épaules, puis m'a dit froidement. Tu n'as pas le niveau. Inutile d'insister. En sortant, je me suis assis dans les escaliers du bâtiment B. J'avais mal à la gorge, pas à cause de la discussion, mais d'un mélange de colère et de frustration. Ce n'était plus une intuition. Il m'avait pris pour cible. Je ne comprenais toujours pas pourquoi. J'étais un élève sans histoire. Je n'avais jamais été insolent. Mes bulletins parlaient pour moi. Alors pourquoi vouloir que j'échoue? C'est quand j'ai parlé à Inès, une fille de ma classe, que tout a commencé à prendre un autre sens. Je ne comprends pas pourquoi tu galères autant cette année, m'a-t-elle dit un matin. Avant t'étais dans les premiers. Je lui ai demandé si elle avait conservé ses copies. Elle en avait quelques-unes. On les a comparées. Même réponse. Même raisonnement. 2 à 3 points de plus pour elle, à chaque fois. Et elle l'a reconnu elle-même. C'est bizarre.
J'ai été noté plus gentiment alors que j'ai même fait des erreurs d'étourderie. J'ai pris en photo les copies. J'ai commencé à en parler à 2 autres camarades en qui j'avais confiance. Ils ont accepté de m'aider. L'un d'eux a discrètement pris en photo un tableau de notes affiché temporairement dans la salle des profs. Et là, j'ai vu que ma moyenne avait été baissée entre 2 versions du même tableau. Sans justification. Sans correction visible. Je n'en dormais plus. J'ai voulu en parler à la vie scolaire. Mais comment expliquer ça sans passer pour un élève paranoïaque? Un adolescent aigri qui n'accepte pas ses résultats? Je me suis rappelé cette conversation volée dans le couloir. Les 2 adultes qui, délibérément, avaient décidé de me faire échouer. J'ai compris que je n'étais pas en position de leur faire face seul. Alors j'ai décidé de tout compiler. D'imprimer les photos. De rédiger un document avec mes relevés de notes, les différences observées, les copies comparées. Chaque page une preuve, chaque paragraphe une vérité. C'était fastidieux, mais je savais que personne ne me croirait sans ça. Quand j'ai eu fini, j'ai respiré un grand coup. Puis j'ai attendu un soir où mes 2 parents étaient à la maison. J'ai posé le dossier sur la table de la cuisine et j'ai dit: j'ai quelque chose à vous montrer. Et ça va vous paraître fou. Mais c'est vrai. Mon père a arrêté de mâcher. Ma mère m'a regardé en fronçant les sourcils. Je me suis assis. Et j'ai tout raconté. Mes parents ont écouté sans m'interrompre. Au début, ils semblaient sceptiques. Mon père a pris le dossier, a feuilleté les pages en silence. Ma mère, elle, lisait par-dessus son épaule, l'air de plus en plus figé. Je m'attendais à ce qu'il me demande si je n'exagérais pas, si je ne faisais pas une montagne de quelques mauvaises notes. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Et tu as entendu ça toi-même, demanda finalement mon père. J'ai acquiescé. Ils ont dit que je devais échouer. Que c'était décidé. J'ai entendu leur voix. Il a posé les feuilles sur la table et m'a regardé droit dans les yeux. Alors on va faire ce qu'il faut. Je ne m'attendais pas à une réaction aussi immédiate. Je crois que j'avais espéré, sans vraiment y croire, qu'ils prendraient mon parti. Mais leur engagement, à cet instant précis, m'a presque bouleversé. Dès le lendemain, mon père a appelé le rectorat. Il a demandé un rendez-vous officiel, puis a rédigé un courrier recommandé avec accusé de réception. Il a joint une copie du dossier. Ma mère, elle, a contacté une connaissance à elle, une avocate en droit administratif. Juste, pour être prêt, disait-elle. Mais l'école, elle, a réagi d'une toute autre manière. 3 jours plus tard, j'ai été convoqué par la proviseure adjointe. Une femme que je n'avais jamais réellement vue jusqu'ici. Son bureau sentait le désinfectant et la résignation. Elle m'a demandé calmement si j'étais bien l'auteur des documents envoyés par mes parents. Oui. Tu affirmes avoir entendu une conversation privée entre 2 membres du personnel? J'ai hoché la tête. Et tu les accuses de manipuler délibérément tes notes? Je les accuse de m'avoir ciblé, oui. Elle a soupiré, s'est penchée vers moi. Tu comprends ce que cela implique? Ce sont des accusations graves, très graves. Je suis resté calme. Et ce que j'ai vécu, c'était quoi? Elle n'a rien répondu. Elle a noté quelque chose sur un carnet, puis m'a remercié d'être venue. Voilà. Fin de l'échange. Aucune promesse. Aucune indication sur la suite. Je suis sorti de là frustré, les poings dans les poches, le cœur serré. J'avais cru, naïvement peut-être, que l'épreuve suffirait. Mais le système ne basculait pas pour une copie de devoir. Heureusement, mes parents n'ont pas lâché. Quelques jours plus tard, nous avons été convoqués ensemble au rectorat. La salle était impersonnelle, des dossiers empilés partout, un ventilateur poussif en fond sonore. Un inspecteur académique nous a reçus. Il avait lu le dossier. Il l'a dit dès les premières minutes. Et son ton était différent. Ni hostile, ni défensif. Plutôt, prudent. Ce que vous signalez est sérieux. Nous allons mener une enquête administrative. Mais en attendant, je vous demande de ne pas en parler autour de vous. Ni à vos camarades, ni aux autres professeurs. Je n'ai rien dit. Je n'avais pas l'intention de me taire, mais j'ai compris qu'il me demandait en réalité de ne pas compromettre le processus. Pendant les semaines qui ont suivi, tout est devenu étrange. Les 2 profs que j'avais entendus faisaient comme si de rien n'était.
Mais leur regard évitait le mien. Un jour, j'ai vu l'un d'eux sortir d'un bureau, rouge, les mains tremblantes. Quelque chose se passait. Et cette fois, je n'étais plus seul à le voir. À partir de là, quelque chose a changé dans l'air. Les regards des enseignants que je croisais dans les couloirs n'étaient plus les mêmes. Certains baissaient les yeux. D'autres, que je ne connaissais presque pas, me faisaient un petit signe de tête. Comme s'ils savaient. Comme s'ils approuvaient, mais en silence. Un matin, j'ai remarqué que Monsieur Lefort n'était plus en classe. Remplacé par une suppléante. Pas un mot d'explication. Le lendemain, même chose pour le professeur de physique. La rumeur disait qu'ils étaient en arrêt. Officiellement. Mais dans les bureaux, on murmurait autre chose. Je continuais de recevoir mes notes, et comme par miracle, elles redevenaient cohérentes. Pas parfaites, mais justes. Je retrouvais ce que j'avais perdu, une forme d'équilibre. De confiance en moi. Mais au fond, je savais que ce n'était pas fini. On ne fait pas tomber des figures de l'établissement sans remous. Puis est arrivée une lettre. Le rectorat confirmait que des irrégularités avaient été relevées dans les processus d'évaluation. Il était précisé que des mesures disciplinaires étaient en cours. Rien de plus. Pas de détails. Pas de nom. Juste l'assurance que ma situation serait réévaluée, mes notes réexaminées, le cas échéant, corrigées. Ce jour-là, j'ai senti un mélange étrange. Pas vraiment de victoire. Plutôt un soulagement lourd, compact. Comme si je sortais d'un long tunnel. Mais aussi une fatigue profonde. Il m'avait fallu me battre contre ceux censés m'élever. Et même si j'avais tenu bon, ça laissait des traces. Mes parents ont lu la lettre avec moi. Mon père a serré les lèvres. Ma mère a murmuré, « Tu as bien fait. » Je crois que ce sont les mots que j'avais attendus depuis le début. Pas pour me vanter. Juste pour ne plus douter de ma perception. Les semaines suivantes, j'ai gardé profil bas. Je n'ai pas cherché à savoir ce qui était arrivé exactement aux deux enseignants. Une autre prof a simplement dit en classe, un jour, à mi-voix. Il y a des règles dans ce métier. Et certains les ont oubliées. J'ai croisé son regard. Elle ne m'a pas souri. Elle a juste hoché légèrement la tête. Je savais que certains élèves avaient entendu des bribes de ce qui s'était passé. Mais je ne suis pas devenu une légende, ni un héros. On chuchotait un peu à la pause, on me regardait de travers parfois. Mais personne ne m'a confronté. Personne ne m'a accusé de mensonge. Et moi, je ne ressentais plus le besoin de me justifier. Je continuais mes cours, je préparais mes concours. Chaque soir, je regardais mon carnet, celui dans lequel j'avais tout noté. Il était toujours là, usé, les coins cornés. Je n'y écrivais plus rien. Mais je le gardais comme une preuve, pour moi-même. Preuve que même lorsqu'on pense être seul, qu'on est tenté de se taire, il y a des moments où agir, c'est juste survivre dignement. Même si c'est à contre-courant. Le dernier trimestre s'est écoulé comme un long souffle retenu. Je travaillais plus que jamais, pas pour me prouver quelque chose, mais parce que je savais enfin que mes efforts seraient jugés à leur juste valeur. Ce détail changeait tout. J'apprenais avec une concentration nouvelle, comme si une partie de moi avait cessé de se battre contre un mur invisible. Mais il y avait aussi cette sensation étrange, ce vide silencieux qu'on ressent après une tempête. Je n'avais pas cherché à me venger. Ce n'était pas le but. Et pourtant, deux enseignants n'étaient plus là. Ils n'étaient pas anonymes. Je les croisais depuis des années. Le professeur de physique m'avait même encouragé un jour, en seconde. Était-ce sincère à l'époque? Ou est-ce que tout avait basculé ensuite? Je ne saurais jamais. Ce qui me hantait le plus, c'était de ne toujours pas comprendre pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi avait-il voulu que je rate? Un après-midi, en triant mes affaires, j'ai trouvé un vieux devoir de science. Une note ancienne, griffonnée au stylo rouge, potentiel évident, mes attitudes à surveiller. Ça m'a frappé. Je n'avais jamais été insolent. Mais j'avais tendance à poser des questions. Beaucoup de questions. À remettre en doute certaines affirmations. À demander des précisions. Et dans un système où l'on préfère parfois la docilité à la curiosité, ça avait peut-être suffi. Je n'en ai pas parlé à mes parents. C'était trop tard. Trop théorique. Mais dans ma tête,
quelque chose s'est posé. Peut-être qu'il ne m'en voulait pas, personnellement. Peut-être que j'étais juste tombé dans la mauvaise case. Celle des élèves à contenir. Pas pour nuire, mais pour maintenir l'équilibre. Je n'avais pas envie de les haïr. Je n'en étais pas capable. J'avais juste envie qu'ils n'aient plus jamais le pouvoir de briser quelqu'un d'autre. Quelques jours avant les épreuves du bac, j'ai reçu un mail du rectorat. Il m'informait que mes notes définitives avaient été réajustées après vérification. 3 matières modifiées. À la hausse. L'une d'elles me faisait même remonter ma moyenne générale au-dessus de la barre pour les mentions. Je n'ai pas souri. Pas de victoire triomphante. Juste un silence intérieur, une sorte de paix étrange. J'avais tenu bon. Malgré tout. À la fin de l'année, les profs restants ont organisé une petite cérémonie de fin d'études. Rien de très solennel. Juste un goûter dans la cour, des discours maladroits. Une professeure d'histoire, en me tendant un verre de jus, m'a soufflé. Tu n'es pas le premier à voir ce qu'on préfère cacher. Mais tu es l'un des seuls à l'avoir noté noir sur blanc. Je n'ai rien répondu. Je crois que c'était la première fois que quelqu'un reconnaissait, sans détour, ce que j'avais fait. Et cette reconnaissance, aussi discrète soit-elle, suffisait. Les résultats du bac sont tombés un matin d'été, à 8 heures tapantes. Je m'étais levé tôt, plus par habitude que par stress. Je connaissais mes résultats officieux, ceux que le rectorat m'avait communiqués en avance. Mais voir son nom sur cette feuille accrochée au mur, c'est autre chose. Mention bien. J'ai cligné des yeux. Pas par surprise, mais parce que je m'étais tellement préparé à ne rien ressentir que ce petit mot bien avait trouvé un écho inattendu. Pas un cri de joie. Pas de larmes. Juste une chaleur discrète, logée quelque part sous le sternum. J'avais traversé une tempête, et je me tenais là, intact. Autour de moi, les autres élèves se félicitaient, riaient, prenaient des photos. On aurait dit que rien ne s'était passé. Comme si cette année n'avait été qu'une suite de cours, d'interros et de révisions. Mais moi, je portais autre chose. Quelque chose que personne ne pouvait deviner sur mon visage. En rentrant, je me suis posé devant le fameux carnet. Celui dans lequel j'avais noté chaque détail, chaque écart, chaque preuve. Il était épais, usé sur les bords. Je l'ai ouvert une dernière fois. J'ai relu quelques passages. Et puis je l'ai fermé. Je ne l'ai pas détruit. Je ne l'ai pas caché. Je l'ai rangé dans un tiroir, parmi d'autres choses que je voulais garder sans exhiber. Il ne me servirait plus, je le savais. Mais il représentait ce que j'avais été obligé de devenir pour ne pas me laisser écraser. Quelques semaines plus tard, une lettre est arrivée à la maison. Une décision officielle, les 2 enseignants impliqués avaient été suspendus de leurs fonctions pendant 2 ans. Pas renvoyés. Pas définitivement. Mais écartés. C'était une sanction, pas une condamnation. Assez pour les retirer de l'équation, pas assez pour les empêcher de recommencer ailleurs. J'ai eu un pincement. L'injustice, même partiellement réparée, laissait une trace. Mais je n'ai pas nourri de colère. Pas cette fois. Avant de partir pour l'université, j'ai croisé un ancien camarade, dans une boulangerie. Il m'a salué timidement. Puis il m'a dit. Tu sais, j'ai entendu des trucs sur ce qui t'est arrivé. J'ai trouvé ça dingue. Je crois pas que j'aurais eu le cran. Je n'ai pas su quoi répondre. Je ne pensais pas avoir eu du courage. Juste un besoin urgent de rétablir ma vérité. Aujourd'hui, je suis ailleurs. Une autre ville, une autre école, d'autres visages. Mais parfois, en marchant dans un couloir ou en entendant une remarque d'un prof un peu trop acerbe, je ressens ce frisson instinctif. Celui qui me rappelle de ne jamais me laisser effacer. Ce que j'ai vécu n'était pas grandiose. Ce n'était pas une affaire médiatisée, ni une injustice criée sur tous les toits. Mais c'était la mienne. Et parfois, c'est suffisant pour tracer sa route un peu plus droit.